Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon top 5 où chaque semaine je te partage 5 éléments ou idées qui m'ont aidé à partir à la conquête de ma vie. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer un pic de stress quand il est là, maintenant, tout de suite. Encore une fois, il ne s'agit que de retours d'expérience qui fonctionnent sur ma personne, pas d'une vérité absolue. Ça me paraît logique, mais il me semblait important de le rappeler. Mais avant d'évoquer tout ça, je me présente à toi si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Pierre et j'ai créé En Forme pour accompagner la réflexion de chaque personne qui souhaite partir à la conquête de sa vie. Je te souhaite la bienvenue et le concept ici, c'est d'échanger à partir de mes expériences, de mes connaissances acquises ou de mes astuces que je souhaite te transmettre. Cela fait plusieurs années que je travaille et que je réfléchis sur tous ces sujets-là, alors c'est un grand plaisir de te partager pour moi tout ça aujourd'hui gratuitement. Revenons au sujet de cette vidéo et avant de passer aux 5 astuces, il me semble important de te rappeler une autre chose. La gestion globale du stress passe par un travail qui prend plusieurs mois, plusieurs années et c'est important de l'avoir en tête. Ça peut même parfois prendre une vie. Je t'ai fait une vidéo un peu réflexion qui reprend tout ça, qui est disponible directement en fiche ici ou dans la description juste en dessous. Je te laisse aller la voir directement après cette vidéo. Une dernière chose, il n'existe pas une méthode miracle pour gérer son stress. Ça dépend de chaque personnalité, de notre histoire ou de notre sensibilité. Donc même si c'est bientôt Noël, ne va pas acheter une formation toute faite directement sur internet qui te vend le rêve que demain tout sera parfait. Je sais que c'est tentant mais ce n'est pas forcément pertinent. Assez parlé, let's go pour ce top 5. Astuce numéro 1, remémore-toi un souvenir positif. On commence par quelque chose de classique qui est simple à mettre en place, vu et revu probablement. J'aime bien trouver des tips originaux, mais quand un mainstream fonctionne de fou, autant le partager. La première fois que j'ai lu cette technique, je n'ai pas du tout cru en son efficacité. Pour moi, c'était un conseil bullshit complètement simpliste. Je me suis dit, jamais mon corps va réussir à passer au-dessus de mon état du moment, et pourtant. Le fait de se remémorer un instant positif permet au cerveau de se replonger dans ce moment. Alors certes, c'est basé sur le ressenti, mais si ça fonctionne pour moi et pour d'autres personnes, alors pourquoi tu n'essayerais pas toi non plus? Je vais te donner un exemple. En 2022, j'ai commencé une nouvelle expérience professionnelle dans une startup. C'était une opportunité géniale, mais le fait que ce poste soit clé dans le développement de l'entreprise m'a mis une pression de dingue. C'était à la fois positif et négatif en même temps. Ce taf, il n'était pas dans ma ville de résidence, mais à Montpellier, là où j'ai fait une partie de mes études. Alors que j'appréhendais clairement la veille de ma prise de poste, juste avant d'arriver à l'hôtel, je me suis assis à la terrasse d'un café que je connaissais. J'ai fermé les yeux et je me suis isolé de tout ce qu'il y avait autour de moi. Je me suis mis à respirer et à me remémorer des instants positifs que j'avais passés à cet endroit, comme des moments de partage avec mes proches de l'époque par exemple. Je dirais que cet instant a duré une dizaine de minutes environ. Je suis ressorti de ce moment, je ne ressentais plus aucun stress. Mon corps s'était clairement rassuré et était franchement détendu. Trop cool. Bref, je te laisse essayer cette idée et reviens me dire en commentaire comment cela s'est passé pour toi. Astuce numéro 2, assimile un mot à un sourire. Alors pour moi, cette idée-là, elle est franchement trop cool. Parce qu'elle demande peu de temps et elle permet d'avoir un effet positif immédiat tout de suite. Très sincèrement, je suis incapable de te dire où j'ai entendu ou lu cette astuce pour la première fois. Mais je sais que je l'utilise depuis plusieurs années. Alors pourquoi sourire? Parce que ça va te produire de la dopamine. Donc une hormone positive qui peut te détendre. Mais ça, on en parle dans une astuce suivante. Pourquoi chercher à associer un mot à ce sourire alors? Eh bien tout simplement pour que ce soit plus simple de sourire ensuite. Mais alors, comment choisir ce mot? En vrai, de mon humble avis, il n'y a pas qu'une seule bonne méthode. Ça peut être le prénom d'une personne que tu trouves drôle, ça peut être un mot lié à un souvenir drôle, ou un mot que tu trouves simplement drôle de base. Typiquement, je sais qu'en fonction des périodes de ma vie, j'ai fait évoluer ce mot magique. À un moment donné, c'était un prénom. Amélie. Parce que cette personne insupportait une de mes proches de l'époque, et je sais que chaque histoire que l'on me racontait par rapport à cette Amélie me faisait rire malgré elle. Plus récemment, c'est l'expression « c'est les mathématiques » qui me faisait beaucoup rire parce qu'il était associé à un souvenir très drôle. Pourtant, je suis sûr que toi qui n'as pas le contexte trouves ça très chelou et c'est complètement logique. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je te laisse me faire confiance par rapport à ce souvenir. Donc en vrai, je te dirais que ce choix de mots est franchement lié à un souvenir, à un contexte. Et ça, c'est propre à chacun. En vrai, tu trouveras peut-être que cette astuce fait doublon avec la précédente, mais pas tant. La première astuce, c'est plus pour changer son mood global. Ici, cette astuce qui va te faire procurer un sourire de manière instantanée, c'est plus pour avoir un impact sur le moment M. Astuce numéro 3, pratique la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est de plus en plus présente dans ma vie. Alors, je ne maîtrise pas son explication à 100%, mais je vais te mettre un lien directement dans la description qui t'explique tout ça de A à Z. C'est une astuce qui m'a sauvé dans bien des moments. La cohérence cardiaque est une pratique qui a pour but de contrôler sa respiration. Tout ça en agissant sur le système nerveux autonome.
autonome. En gros, cet exercice vise à créer un équilibre entre inspiration et expiration. Tout ça en augmentant la variabilité cardiaque. L'effet principal de cet exercice est qu'il diminue le cortisol, qui est l'hormone principale du stress. Et il augmente la sécrétion de tout un tas d'hormones positives, comme l'ocytocine par exemple. Le gros avantage de la cohérence cardiaque, c'est que ça demande peu de temps, 5 minutes maximum. Plus on la pratique régulièrement, plus on est apte à la maîtriser, plus les effets sont importants. À vrai dire, c'est un peu un exercice que j'ai oublié ces derniers temps, à force de remplir mon emploi du temps. Ça m'arrive de manquer certaines choses essentielles. Résultat, j'ai été dans une période un peu plus stressée, où j'avais un peu plus de difficultés sur cette gestion du stress, bon, sans que ça soit forcément infaisable pour autant. La première fois que je me suis intéressé à la cohérence cardiaque, c'était à l'été 2021. De grands changements étaient prévus dans ma vie, donc j'avais franchement de l'appréhension et je cherchais vraiment à faire diminuer cette pression constante. Bien que je travaillais ma respiration depuis plusieurs années et ce de façon irrégulière, je n'avais jamais pris le temps de mettre en place des exercices en lien avec la cohérence cardiaque et c'était bien dommage. Bref, intéresse-toi à la cohérence cardiaque pour faire diminuer tes pics de stress, mais également ton stress au quotidien. Astuce numéro 4, force-toi à sourire. Alors je t'avais dit qu'on reviendrait sur le sourire. Le sourire, c'est un peu une arme magique pour notre corps. Lorsque l'on ressent une émotion positive, il est facile pour notre corps, même instinctif, de sourire. Le fait de sourire va délivrer des hormones positives, notamment de la dopamine. Le corps associe donc cette action à quelque chose de bien, pas à une situation négative. Gérer ses émotions et accessoirement son stress, ça reste la thématique de cette vidéo, passe aussi par la gestion de ses expressions corporelles. Très honnêtement, c'était un défaut chez moi pendant très longtemps. Mon visage a durant des années transmis mes émotions de manière transparente. Tout ça parce que je ne maîtrisais pas mes expressions corporelles et dans mes émotions, il y avait également mon stress. Je me suis dit alors que si les personnes en face de moi arrivaient à comprendre mes émotions en un coup d'œil, je devais parfois me forcer à faire autrement, notamment pour ne pas montrer ce que je ressentais réellement dans certains contextes un peu tendus. Je me suis donc forcé à sourire dans des moments compliqués, avant tout pour la raison que je viens d'évoquer. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que ça avait un double effet. Non seulement les personnes en face de moi ne découvraient pas mon ressenti au premier regard, mais en plus, ça me déstressait de fou. Je me suis donc renseigné sur le sourire, j'ai lu que le sourire apportait de nombreuses choses positives. Je me suis donc forcé à sourire dans certains moments négatifs, et cela m'a permis de gérer un certain nombre de pics de stress, notamment dans des rencontres à enjeu. C'est assez instantané et je t'invite donc à essayer. Astuce numéro 5, pratique l'acupression. Est-ce que tu connais l'acupression? C'est une technique de médecine traditionnelle chinoise qui consiste à appuyer sur certaines zones de notre corps pour nous procurer des émotions. Bon, d'emblée, peut-être que des personnes ne croiront pas à cette astuce et c'est leur choix. Mais à titre personnel, je pense que c'est dommage parce que franchement, ça m'a sauvé les fesses un bon nombre de fois. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que l'acupression est une solution à tous les problèmes. Non. Mais dans des situations de stress, cela peut permettre de générer des émotions positives. L'acupression, qui est pour moi la plus efficace pour gérer un pic de stress, se trouve entre le pouce et l'index, donc ici. Lorsque j'appuie à cet endroit, mon flux de stress redescend petit à petit. Pour mon corps, c'est d'une efficacité hors norme. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est utilisable dans toutes les situations, y compris en public. Parce qu'en vrai, ce geste, si tu le fais comme ça, c'est plutôt discret et ça ne se voit pas. Il existe également d'autres acupressions pour d'autres maux, comme autour du poignet, à proximité de la clavicule ou encore derrière le genou, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je te laisse te renseigner si c'est quelque chose qui t'intéresse. Pour revenir donc à la sensation de bien-être et au fait de se déstresser, essaye de presser ce point entre le pouce et l'index pendant plusieurs minutes. Tu verras que petit à petit, ton stress va diminuer. En tout cas, si tu es une personne comme moi réceptive à ce type de sensation. Bref, je te laisse essayer l'acupression. C'est terminé pour ces 5 astuces et j'espère qu'elles t'aideront à gérer tes pics de stress passagers. En tout cas, sache qu'elles m'ont tout aidé moi à un moment X ou Y de ma vie. Peut-être que toi, tu as d'autres astuces qui ne sont pas dans cette vidéo, donc je te laisse les partager en commentaire, ça pourrait être utile au plus grand nombre. Je te fais une petite synthèse pour rappel. 1. Remémore-toi les souvenirs positifs. 2. Associe un mot à un sourire. 3. Pratique la cohérence cardiaque. 4. Force-toi à sourire. Et 5. Pratique l'acupression. Abonne-toi ici et sur Insta pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je te laisse partager, liker, commenter, t'abonner, bref, c'est très important pour moi, ça ne prend que quelques secondes pour toi, alors un grand merci. C'était Pierre de la chaîne En Forme et je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.